Quel artiste, quel dramaturge, quelle folie, quel rire de résistance. Jean-Michel Ribes, on est quand même content de vous accueillir, Jean-Michel, parce que 20 ans à la tête du Théâtre de Rond-Point à Paris. Mais quelle aventure qui est racontée d'ailleurs dans un bouquin, 20 ans de liberté. Tout est dit là quand on dit 20 ans de liberté. Oui, presque tout, avec peut-être un peu plus de... Il faudrait rajouter 20 ans de liberté pour un bateau pirate. Ah Voilà. oui, pourquoi pirate? Parce qu'en fait... Parce que moi, je faisais pas partie vraiment du sérail. On est passé entre les forteresses du bon goût, du raisonnement, de la culture talibane, tout ça. On est passé à travers, on a ouvert des voies un peu de liberté quand même. C'est-à-dire un théâtre qui est à côté des Champs-Élysées, comme ça, et qui propose quelque chose de subversif. Oui. Une forme de dérision de l'époque, de Oui. folie. Ben, c'est-à-dire que si l'art n'est pas subversif, c'est pas de l'art. Hein. Si on fait la réalité, si on peint la réalité comme il est, on n'a qu'à s'asseoir dans la rue, et puis voilà, c'est gratuit. En plus, on n'a qu'à regarder les autobus passer, les gens s'engueuler. Ce qu'il faut, c'est réinventer, ouvrir, donner des pistes et des failles pour que les gens... des issues de secours. Ouais, regardez ces images. 20 ans du Théâtre de Rond-Point. SOS, stop. Dérivons est-ouest, stop. Océan Indien, stop. Suite naufrage Neptune, stop. SOS, stop. SOS, stop. Vous plaisantez. Non. Mais si vous leur dites stop sans arrêt, comment voulez-vous qu'ils arrivent jusqu'à nous? Qui aurait pu penser qu'un jour, un être humain pisserait de l'essence? Surtout mon cousin Georges. Quand il urine, ça doit faire horriblement mal. Pas trop. Heureusement, c'est du sans-plomb. Ouf. C'est pas grave, Jean-Claude. Du moment qu'on s'aime. Bah, c'est ça qui compte. Allez, lâche ta matraque et donne-moi la main. Quand le docteur Forlin, célèbre psychanalyste, découvrit que sa patiente Mireille Graville n'était autre que lui-même, il refusa de la faire payer. Merde! Théâtre, 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 théâtre. The French artist is coming! Great performer and the leader of the Dada movement! Boxeur poète. Boxette power, si vous voulez. Il a la solution, hop. Un jeu dans sous pression, hop. Poésie. Ça, c'est oui. Qu'est-ce que vous disiez, Jean-Michel? C'était René Merle, un opéra bouffe Ah oui. qui se moquait de Sarkozy, enfin de... Ah oui. Non, mais vous êtes, comment on disait, subversif. Ça, c'est quand même... Il y a quelque chose de jouissif d'être un peu dans la marche, comme ça, de poil à gratter de la société. Non, c'est pas jouissif. Roland Topor disait je préfère être dans la marche que mourir au milieu. Voilà, moi je vis dans la marche, mais c'est pas une volonté, c'est naturel. Je suis pas très équipé pour la réalité, donc il faut que je la réinvente. Pourquoi la réalité est ennuyeuse? Bah, la réalité, s'il y a que la réalité, on nous dit toujours de la regarder en face. Elle m'ennuie, moi. Je peux pas la regarder de côté, par en dessous, par au-dessus. Et puis je crois que puisqu'on nous dit, on dit que nous sommes des créateurs. J'ai horreur de ce mot, les artistes. Mais les créateurs, c'est fait pour inventer des choses, c'est fait pour créer, c'est pour... Si les artistes n'étaient pas créateurs, on peindrait encore comme Vinci peigner la Joconde. Heureusement qu'il y a on invente, on ouvre des espaces. Ce qu'ont fait les dadaïstes, ce qu'ont fait des tas de gens qui ont tout cassé, qui ont offert de nouvelles voies pour respirer. Oui, non, mais je pense que je vous vois, je pense évidemment à Pallas, à Merci Bernard, je pense aux Brèves de comptoir, je pense à vos lectures incongrues, je pense à tout cet univers qui est le vôtre, Jean-Michel. Oui. C'est qu'au fond, vous, à un moment donné, vous êtes dit, bon ben voilà, c'est ça, moi, être artiste. Ça va être ça. Non, je me suis jamais considéré... Je ne sais pas ce que ça veut dire, être artiste. C'est un mot vague. Mais disons que, oui, je suis pour la liberté, revendiquer la liberté d'être soi. Oui. Pourquoi ? Oui. Parce qu'au fond, on est dans la société du paraître, on est une sorte d'hypocrisie permanente de tout. On est, je ne sais pas, mais on est quand même dans les morales définitives, dans les cultures talibanes, dans les obligations d'être comme ça ou comme ça, dans l'obligation de penser comme ça. Il y a une police de la pensée. Maintenant, il ne faut plus dire ça. Depuis que la parole a été libérée, on n'ose plus dire un mot. Enfin, il y a tout ça qui sont des étouffoirs, je trouve. Et vous savez, Nietzsche a dit une phrase que j'adore. Il dit « L'art nous protège de la vérité qui tue ».
Et la vérité, souvent, elle nous emmerde. Il faut réinventer du mensonge. Oui, mais ce que vous dites, au fond, on se dit la liberté est contraire, évidemment. L'art se nourrit de cette liberté, mais cette liberté étant menacée, l'art lui-même ne peut plus s'exercer, ou ne pourrait plus s'exercer. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un moment, moi, on l'a vu au Rond-Point, quand j'ai fait cette pièce charmante, drôle, un peu comme ça, provocante, mais rien de plus, qui s'appelait Golgotha Picnic, de Rodrigo Garcia, qui racontait comme ça l'histoire des évangiles du Christ de manière un peu punk, un peu etc., mais sans grande agressivité, puisque d'ailleurs, ça avait été joué longtemps en Espagne, pays ô combien catholique, il n'y avait rien eu. Et là, à Paris, on était obligé d'être protégé par 600 CRS, parce que tous les jours, il y avait une foule de hystériques catholiques emmenés par le mouvement Civitas, c'est M. Escada qui le dirigeait, qui nous agressait, il chantait tous les jours « Pendez Jean-Michel Ribes dans son théâtre de Satan ». Les paroles étaient pas mal, il chantait faux, mais bon. Oui. Et puis, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un moment, stop, quoi. Il y a un moment, on a eu des débats. Moi, je suis quelqu'un pour la laïcité. Je leur ai dit, mais on ne vous empêchera pas de croire. Non, on vous empêchera jamais de croire, mais vous ne nous empêcherez jamais de penser. Oui. Au fond, c'est-à-dire ce que je prenais, ce rire de résistance. Ça avait été d'ailleurs des bouquins Oui. qui avaient été faits, que vous aviez dirigés. Après Charlie, après tout ça, qu'au fond de dire le rire, c'est une forme de résistance. Oui, il y a un rire collabo aussi, faut reconnaître. Il y a un rire qui flatte et puis ça. Mais le rire, c'est la seule chose. C'est la seule arme qu'on a. C'est la personne qui n'a plus rien, qui est attaquée, qui est collée au mur contre la dictature de la pensée, contre les dictats, etc. Faire rire, c'est ce qui reste son arme. Et d'ailleurs, les despotes le détestaient, ils en avaient peur. Vous savez, Staline disait un pays qui est vraiment heureux n'a pas besoin d'humour, ce qui montre bien combien il en avait la peur. Ça veut dire qu'il faut du courage aujourd'hui pour monter sur scène, pour dire ce qu'on a envie de dire, pour écrire ou jouer ce qu'on a envie de jouer. Je ne sais pas s'il faut du courage, aussi simplement, il faut être ce qu'on est et ce pourquoi on fait ce métier. S'il faut aussi un marin, qui adore la mer, il faut du courage pour qu'il monte dans un bateau. Non, il faut qu'il soit ce qu'il est. Et à partir du moment où il est ce qu'il est, il monte sur un bateau. Et nous, à partir du moment où on est ce qu'on est, on ne peut plus supporter un certain nombre de choses qui sont des espèces de forteresses du raisonnement, des espèces de forteresses dans lesquelles on nous étouffe pour penser d'une certaine manière, une morale absolument définitive. C'est au bout d'un moment, donc voilà, il faut respirer. Oui, mais là, vous n'auriez jamais pu être ministre de la Culture, alors. Comment ? Vous n'auriez jamais pu être ministre de la Culture. J'aurais été un ministre de la Culture un peu plus, peut-être un peu plus inventif. D'ailleurs, Hollande, que nous aimons tous, a dit on m'a remis un truc, une médaille de laïcité, m'a dit Jean-Michel aurait fait un très très bon ministre de la Culture, mais je ne lui ai pas proposé, car évidemment, il aurait refusé, ce qui est exact. C'est vrai, oui. Oui. Vous l'auriez refusé. Oui. Non, mais vraiment. Oui. C'est quelque chose de... Pourtant, il y en a beaucoup qui en rêvent. Vous en avez vu tant. Oui, mais regardez ce que ça a donné. L'exemple du ratage complet de quelqu'un qui a été artiste, c'est l'exemple, et Dieu sait s'il l'a voulu, de Frédéric Mitterrand, qui est sûrement un artiste qui avait des capacités à séduire, mais le ministre de la Culture a été nul. Oui. Et qu'est-ce qu'il devrait faire, alors, un ministre de la Culture ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, je pense, je ne veux pas donner de conseils, mais je crois qu'un ministre de la Culture doit être, si possible, il y a Bercy derrière, il y a l'argent, etc., mais ça doit être un poète, ça doit être quelqu'un qui, ça devrait être le ministère de l'émerveillement. Voilà, ça devrait être ça. Et finalement, le seul grand artiste c'est celui qui a nommé De Gaulle. C'était... quand on a un grand écrivain comme ça, il invente tout. Oui, mais toute parole a le droit d'être. On voit aujourd'hui en ce moment, par exemple, Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, qui s'en prend à Michel Houellebecq en disant heureusement que c'est moi qui ai eu le prix et pas lui. Comment vous réagissez face à ces débats dans la culture ? Je trouve ça un peu nul, ça. Je
trouve ça, ce règlement de compte de l'un sur l'autre. Non, c'est pas intéressant. Faut être au-dessus, quoi. Faut avancer pour soi. Je trouve pas que c'est un combat qui a fait avancer les choses. Voilà. Je trouve que attaquer Michel Houellebecq, tout le monde sait qui est Michel Houellebecq. Il ne se cache pas de ses opinions, on aime, on n'aime pas. Mais dire heureusement qu'il ne l'a pas été parce que moi je suis mieux, je ne sais pas si c'est formidable. Oui, vous auriez pu jouer du Michel Houellebecq au Théâtre du Rond-Point ? Oui. 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 C'est-à-dire qu'au fond, la liberté ne doit pas être restreinte ? Le mot liberté, c'est pas quelque chose qui va avec la prison. Oui. Et aujourd'hui, ça, j'allais dire, cet esprit-là, quelque part, se perd, vous trouvez ? Non, je suis sûr qu'il y a des jeunes gens qui bougent, qui inventent, qui cassent les règles, qui vont vers... Mais casser les règles, ça ne veut pas dire abîmer la culture, ça veut dire lui redonner de la vie. Ça veut dire repartir vers des horizons enchanteurs. Ça veut dire ne pas remettre tout le temps la même soupe. Mais je suis pour que Molière et Shakespeare soient encore joués partout, que la comédie française fasse le boulot formidable qu'elle fait. Mais il faut laisser de l'espace aussi pour ceux qui inventent. Oui. Alors ça veut dire que le Théâtre du Rond-Point, pour vous, c'est terminé, après 20 ans. Donc c'est une page qui se tourne, mais au fond, vous dites, c'est quelque chose qui risque de disparaître. Cet esprit-là... Vous savez, je l'avais avant. Oui. C'est devenu le rond-point. Et l'important, c'est pas de quitter le rond-point. L'important, c'est de se quitter soi-même. Et ça, il n'en est pas question. C'est-à-dire c'est-à-dire que je vais continuer à faire des choses qui ressemblaient à ce que je faisais au rond-point. Enfin, je veux dire que, voilà, ce qu'on a fait au rond-point, ça ressemble à une... Quand même, vous savez, je disais, diriger un théâtre, c'est pas être... dans l'autorité, le commandement, c'est pas être le maréchal à théâtre. Diriger un théâtre, c'est de l'emmener dans sa direction. Et cette direction-là, je vais la continuer. Oui. Sous quelle forme ? Vous allez nous dire ce que vous allez faire maintenant ? J'ai des projets importants dans l'audiovisuel, pour ne rien vous cacher. Vous savez que j'avais fait quand même quelques petites émissions qui sont restées. Je le disais tout à l'heure. Palace, Merci Bernard, et tant d'autres. Et donc, j'ai des projets là-dedans. J'ai un projet, puis j'ai projet aussi de réécrire une grande pièce que je vais déjà monter, je sais où. Non, je veux dire que la profession ne m'abandonne pas. Plein de gens me proposent des choses. Et puis, je vais écrire un livre qui m'amuse beaucoup, qui s'appelle « Dictionnaire de mes amis recommandables ». Ah oui. Et oui, alors, c'est impatient de savoir lesquels sont dedans. Voilà, sont recommandables ou pas. Oui. Il y aura les non recommandables. Non. Il y aura... Non. J'en ai marre de la critique. Oui. Je trouve que très peu de critiques font avancer les choses. La critique, c'est important quand tout d'un coup, c'est un exercice d'admiration ou un exercice de dire prenez cette voie-là à partir. Mais la critique assassine, pour la critique assassine, ça n'a pas d'intérêt. Et d'ailleurs, ceux qui la pratiquent disparaissent assez rapidement. Oui, mais quand même, quand on parlait de Palace et de Merci Bernard, quand c'est sorti, ça a dépioté, comme on dit. Oui, mais ça a créé des inimitiés. Il y a des gens qui étaient contre. Les gens disaient c'est scandaleux. Mais le rond-point aussi. Mais ça vous plaît quand on dit c'est scandaleux. Ça ne me plaît absolument pas. C'est comme les gens qui disent, tu sais, l'échec, ça forme la personnalité. Il faut avoir des échecs pour après comprendre, réussir, ça forme quoi. Non, je ne trouve pas du tout. Sauf que d'avoir des succès, c'est beaucoup plus agréable que des échecs. Et les échecs, on peut s'en passer. Mais ce qui m'a amusé, et dans Palace, puisque vous en parliez, et dans Merci Bernard, et surtout, et dans Rond-Point, c'est qu'à chaque fois que j'ai commencé ça, j'avais une pluie de prêtres intégristes qui me sont sautés dessus. Et petit à petit, quand ça devenait incontournable, quand le succès populaire apparaissait, je suis champion du monde de gens qui ont fait retourner leur veste. C'est-à-dire que tout le monde a changé d'avis et ceux qui me vomissaient dessus, au bout de 3-4 ans, quand ils ont vu que ça tournait pas bien, plutôt bien pour le rond-point, on fait le siège du rond-point pour être joué au rond-point. Oui. Moi, je me souviens, vous aviez été le premier président du jury du premier festival du film francophone d'Angoulême, Jean-Michel. Et aujourd'hui, vous vous dites, quand vous allez voir les films français ou tout ça, vous vous dites pas, ça manque un peu de culot, tout ça. Non, parce qu'il y a toujours des gens formidables au milieu de tout ça. Il y a toujours beaucoup de choses qui sont un petit peu comme ça, un peu de la soupe, mais il y a quand même toujours des gens qui sont un peu
en rebond, qui sont un peu, voilà. Non, ce qui est difficile, c'est que par rapport au théâtre, le cinéma, c'est une donnée économique plus importante. C'est-à-dire qu'il faut plus d'argent, donc ça entraîne des raisonnements de marketing, etc., qu'il n'y a pas forcément au théâtre. Quoi qu'il y en a un peu, mais pas du tout. Moi, vous savez, au Rond-Point, j'ai jamais fait ce que les gens aimaient. J'ai toujours programmé ce que les gens ne savaient pas encore qu'ils aimaient. Et ça a été la fidélité, parce que les gens on ne connaissait pas ceci. Bon, et après, on n'avait pas besoin d'avoir Brigitte Bardot sur scène pour qu'ils viennent. Oui. Oui, et c'est ça qui est finalement formidable, c'est étonner le public, le prendre à rebrousse-poil. Non, mais non, le prendre, leur montrer qu'il y a des choses qui sont merveilleusement aimables et merveillantes, qu'ils ne connaissaient pas, et tout d'un coup, ils disent « Ah bon, ça existait, on ne connaissait pas. Eh bien, on va continuer à aiguiser notre curiosité. Mais c'est ça dont on a besoin, au fond. Si on se dit, si celui qui vous faites quelque chose en disant « Mais c'est ça que le public veut déjà, ça va marcher ». Oui, c'est pas d'intérêt. Non, mais ça va marcher. Qui a la recette de quoi? Personne n'a la recette. La seule recette, je crois, c'est d'être sincère avec ce qu'on aime et c'est de le montrer. Mais il y a quand même une constante, c'est Jean-Michel Ribes. C'est votre personnalité, votre théâtre, vos livres, oui, c'est ça. Et au fond, vous n'avez jamais dévié. Comment? Vous n'avez jamais dévié de cette... Non, non, on ne se refait pas, malheureusement. Mes professeurs, quand j'étais jeune en classe, on en fait les frais. Ensuite, voilà. Et puis ensuite, comme je vous disais, n'étant pas très équipé pour la réalité, j'ai rencontré des gens avec qui on l'a réinventé, que ce soit Roland Topor, que ce soit Copy, que ce soit Savary, que ce soit Gérard Garousse, qui était mon meilleur ami et qui maintenant devient un grand main. Tous ces gens-là, on s'est réunis ensemble et finalement, petit à petit, ça a donné, au bout d'un moment, les Champs-Élysées, les ronds-points, et on a triomphé avec des idées qui étaient très minoritaires au départ. Ouais. Vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie. En tous les cas, le carnet de la dernière pluie, c'était les derniers spectacles de lecture incongrus de Jean-Michel Ribes. Oui. Pourquoi c'était incongru? Mais c'était incongru parce que c'était incongru. C'était le dernier spectacle donné, là, au théâtre du Rond-Point. Oui, c'était... Voilà. La vérité, c'est qu'en rangeant, j'ai retrouvé des carnets où il y avait plein de notes, plein d'idées, etc., qui se sont volées, qui sont devenues des livres, des films ou des pièces. Je les ai rassemblés, ils étaient tous différents, ça faisait des mosaïques extrêmement contrastées. Et puis, c'est amusé de les lire. Et je les ai lus avec deux comédiennes formidables en alternance, qui étaient Marie-Christine Horry et Manon Sirchen, et je dois dire, c'était irrésistible. Ouais, la regardez dans ce bouquin, publié aux éditions Beaux-Arts. Alors voilà, on ne voit pas comme ça, mais c'est absolument incroyable parce qu'il y a vraiment les spectacles chronologiques, année après année, comme ça, de ce qui s'est passé. On se dit, mais c'est incroyable dans ce petit théâtre du Rond-Point. Comment, comme ça, j'avais presque dit, c'est comme une boîte. Hein, et à l'intérieur de cette boîte, comment dirait, 20 ans ont passé. Oui. Accompagnant l'époque, bousculant les... Petit théâtre, c'est pas tellement un petit théâtre. On avait quand même 3 salles, on avait un restaurant, une librairie, et puis c'était un lieu de vie et d'envie. C'était un lieu comme ça où les gens venaient. Les gens venaient parce qu'ils avaient sans doute l'impression, comme l'a dit quelqu'un il n'y a pas tellement longtemps, on sort plus heureux que quand on est entré, quoi. C'était quelque chose qui redonnait, enfin, un peu d'espoir, en tout cas un peu de joie, d'audace joyeuse. Les gens, on a partagé. Comme un peu une nourriture, quoi. On vient. Alors vous parliez de resto, évidemment, il y a un resto, mais on vient se nourrir de l'art aussi, de la culture. Oui, on vient. Nous, on faisait de la gastronomie inventive. On faisait de la gastronomie qui n'appartenait à aucun pays, mais qui appartenait au nôtre et qui avait des goûts peut-être plus savoureux qu'ailleurs. Oui, ça serait ça. Vous dites au fond un esprit français. Peut-être. Moi, si vous voulez, je n'aime pas donner de définition, parce que la définition, c'est quelque chose qui réduit, et souvent qui est plus petit que ce qui est. Donc, je sais pas, c'est pas une... Non, ça a été un moment, oui, d'audace joyeux, de plaisir, de liberté d'être soi, où les gens se rencontraient, où les gens allaient sur des chemins qu'ils n'avaient pas l'habitude d'emprunter, et qui découvraient, voilà, des mers inconnues. C'est un bateau pirate, quand même. Ouais. Oui, ça j'aime bien. Mais j'aime bien imaginer que les artistes arrivaient, Isabelle Carré, et tant d'autres qui sont produites là, et qui se disaient, là on est au théâtre du Rond-Point, là on peut faire des choses que peut-être on ne ferait pas ailleurs. Oui, et alors justement, il y a eu beaucoup de stars qui sont venues, mais ce n'était pas pour faire le star system, que ce soit Dussolier, Arditi, Isabelle Carré et tant d'autres. C'était simplement parce que, et ça j'aimais beaucoup, ils venaient jouer des auteurs jeunes et totalement inconnus. Donc leur célébrité, leur notoriété retombait sur cet auteur, et tout d'un coup qui devenait
apparaissait comme quelqu'un de connu qu'on pouvait voir. Ça, c'était très bien. C'était très bien. Ils venaient tous avec beaucoup de générosité parce qu'ils n'étaient pas payés de la même façon qu'ils étaient payés ailleurs. Merci beaucoup, Jean-Michel. On a envie de dire, on va vous suivre. Hein. On a Il impatient faut. de savoir ce que vous allez nous mijoter à la télévision. Là, hein. Mais à la télévision, je me le demande. Hein. Oui, ailleurs. Hein. Et ailleurs, et au théâtre aussi. Mais s'il vous plaît, suivez-moi. Je vous Si suis. Oui, On merci. On est avec vous parce qu'on adore. Merci. On adore votre inventivité, votre créativité. Merci de m'avoir Et le reçu. culot, Voilà. ça fait tellement de bien. Ouais. C'est dire, waouh, il a osé, tiens. Ouais. Oser, c'est important. Ouais. Merci Jean-Michel Ribes. Merci à vous. Invité. Merci à vous.